Bonjour à vous toutes et à vous toutes. Bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre, je crois. Nous allons voir les énergies pour vous et pour les jours à venir. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous prenez soin de vous. Voilà, c'est très important. Je remercie vos abonnés. Je remercie mes nouveaux abonnés, mes anciens abonnés. Je remercie les gens qui sont uniquement de passage. Je vous remercie pour votre fidélité et vos dons. Voilà, je vous rappelle que cette guidance est générale et qu'elle ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à me demander une guidance privée avec mon adresse email qui sera sous la vidéo. Vous pouvez me poser une question aussi sur Messenger. Vous verrez mon Facebook dessous ou directement sur mon adresse email. Concernant une question, je vous répondrai totalement gratuitement tout le mois d'octobre. Je n'ai pas fait les 3 choix de cette semaine, donc vous pouvez vous reporter aux 3 choix de la semaine dernière. Si vous souhaitez commander une vidéo privée, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc là on parle de 2 de denier, on parle d'instabilité. Ce 2 de denier est à l'envers. Je vais regarder avec mon nouveau tarot de Botticelli les énergies à laquelle vous êtes soumis en ce moment. Où est-ce que vous en êtes, vous? Bon, déjà, ça parle sentiment. As de coupe à l'envers. Alors, côté sentimental, on y est un petit peu, pas très bien, hein, on va dire. On se sent un petit peu abandonné. Là, ce que je ressens avec cette mère qui tient son enfant, ouais, vous vous sentez un petit peu déstabilisé, un petit peu abandonné. On ressent qu'on a besoin d'attention, d'amour, de rapprochement là actuellement. Donc il y a peut-être une séparation, une distance de prise et vous vous sentez un petit peu abandonné, en manque d'amour, ou si vous êtes célibataire, peut-être que vous commencez à ressentir de la solitude. Je vois cette impératrice à l'envers, donc ça vous concerne vous, mesdames, hein, mère de famille. Oui, là, il y a comme un lien qui est perdu, un manque d'affection, peut-être une distance prise avec ses enfants. Là, on vous parle du 2 d'épée, on vous parle du 6 de coupe, on vous parle, ouais, on vous parle d'un empereur et on vous parle de papesse à l'envers. Eh bien, j'ai l'impression que là, côté sentimental, ça joue beaucoup sur l'émotionnel. J'ai la sensation qu'il y a eu des disputes avec des enfants, des distances de prise, d'accord? Ce 6 de coupe, c'est vraiment l'enfant. Là, il y a eu peut-être des décisions... oui, des décisions, 6 de coupe, des décisions peut-être infantiles, par manque de réflexion, entre un empereur et une impératrice, parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de conflits, un manque de sagesse, un manque de confiance en l'un et l'autre, un manque de foi en nous, peut-être un manque d'enseignement aussi. On a réalisé certaines choses sous le coup des émotions, sous le coup de l'immaturité. Voilà, il y a une situation immature, il y a un manque d'harmonie, un manque d'amour, un manque de rapprochement par rapport à une décision avec ce 2 d'épée, une coupure qui a été prise avec ou ses parents, ou sa famille, ou avec un couple. D'accord? Et on voit que les 2 parties sont totalement déstabilisées, homme ou femme. D'accord? L'empereur, ça peut être aussi un père de famille, ça peut être l'homme de votre cœur.
On manque de confiance, on n'y croit plus. Il y a eu de la distance de prise et on ressent un manque par rapport à un procès. Un manque de confiance. C'est les énergies que je ressens actuellement. Là, j'ai tout à l'envers. J'aime pas trop, mais bon. On parle de 6 de denier. On parle de soleil. Voilà. Il y a un manque de partage. Il y a le fou à l'envers. Il y a une action qui a été prise et il y a eu un départ précipité. Et là, ça crée comme une confusion, d'accord? Il y a quelque chose d'injuste là qui se passe pour vous ou une sensation qu'une personne peut-être vous en veut, d'accord? Ou qu'on vous a peut-être jeté un mauvais sort. Pour certaines personnes, il y a quand même de la rancœur par rapport à un départ ou un nouveau départ qui a été précipité, irréfléchi, d'accord? Le fou, c'est quand même un départ, c'est quand même, on est prêt à aller faire face aux obstacles, mais à l'endroit, c'est quand même, c'est un départ, on laisse tout derrière, mais c'est quand même réfléchi, on sait ce qui nous attend, donc on sait qu'on est capable de passer par-dessus les obstacles, on sait qu'on est... on prend la force de vaincre ces obstacles. Et là, c'est pas le cas. Ça a été, c'est un départ qui est un petit peu irréfléchi. C'est un départ qui est précipité. C'est par un manque de chance, peut-être par un manque de justice. Voilà, c'est la confusion. On n'arrive pas à y voir clair. On ne comprend pas notre situation. C'est ce que je ressens là au niveau du tarot. Bon, là, je commence à en avoir marre de tout avoir à l'envers. Je vous dis honnêtement, il y a toujours ce 2 d'épée là. Ouais, il y a vraiment eu, il est à l'envers là cette fois-ci. Donc, il y a vraiment eu une cassure qui vous, reine de denier. Ouais, il y a vraiment une perte là. Une rupture qui vous a, ça concerne la famille, hein, mère de famille, hein. Ça peut être une rupture de contrat de travail, d'accord? C'est quelque chose dans la matière. Il y a eu une coupure, une rupture, une séparation, un divorce, une perte. Une perte qui vous a fait perdre l'étoile, confiance en la vie, confiance en vous, confiance en une personne aussi, à la situation. Il y a la tour inversée. On reste quand même dans des énergies qui sont quand même négatives. On a peur du changement. On n'a pas envie du changement. Ou on a ce changement qui passe pas, qui est amer. On voit ce diable-là à l'envers. Oui, il y a quelque chose que l'on perd qui nous tient à cœur là. D'accord? Il y a comme une sensation de manipulation, il y a comme une sensation de dépendance, il y a comme une... on est bloqué sur une situation, on est obligé d'aller vers un changement, on est obligé de perdre, mais c'est contre notre volonté en fait. C'était vraiment imprévu, c'est quelque chose qui est tombé comme ça, coupant, et ça nous ébranle émotionnellement, on est un petit peu perdu. Alors, comme je vous dis, ça peut être un travail, ça peut être une personne, ça peut être aussi une perte d'argent inattendue aussi. Un blocage. Là, ce 2 de coupe, instabilité, mais on vous dit que les choses sont en train de changer. D'accord? Vous avez la roue de la fortune. Ah non! Non, pardon, elle est à l'envers. Là, pour vous, c'est une sensation qui se répète. D'accord? C'est une situation que vous avez déjà connue auparavant. Et là, vous avez la sensation que les choses ne changent pas. C'est continuellement le même schéma, là. C'est vraiment le même schéma. Alors, c'est peut-être vous qui bloquez la roue aussi, par rapport à des émotions. Parce que peut-être que par rapport à cette situation, eh bien, il faut accepter le changement et prendre les actions en fonction de
sortir des émotions et passer à l'action pour pouvoir s'en sortir et faire tourner la roue en votre faveur. D'accord? Essayez de retrouver une stabilité mentale, des accords, des réconciliations, là. Qu'est-ce qui tombe pour vous, là? Voilà, 6 de bâton. 6 de bâton, là, ce qu'on vous dit, c'est que il va y avoir des réunions. D'accord? Il va y avoir une réussite, il va y avoir des accords qui sont trouvés, des ententes. On va essayer de retrouver une stabilité. On vous parle de 8 de coupe. Là, il va y avoir des situations qui vont ressortir. On va apprendre, on va avoir des révélations par rapport à notre passé. Peut-être qu'ils vont nous toucher émotionnellement. Et on va partir vers un renouveau, d'accord? Il y a ce fou à l'envers, là, on va revoir, il y a une réussite sur une situation du passé. Il va y avoir des compromis, il va y avoir des discussions. Il va y avoir des accords, d'accord? On va remettre les choses à plat avec ce 8 de coupe par rapport à ce qui a pu nous toucher émotionnellement, ce qui a pu nous faire mal. On apprend des leçons de la vie, là, avec ce 8 de coupe. Certaines personnes sont sur le point de revenir sur certaines décisions, sur certains mots, d'accord? Vont comprendre que peut-être on a manqué de mauvais jugements. Peut-être qu'il y a eu des discussions qui nous ont créé un mal émotionnellement. Là, le fou, on va comprendre qu'il y a eu des décisions de prise qui n'ont vraiment pas été réfléchies. D'accord? On manque, avec ce fou-là, cet arcane sans nom, on manque vraiment de jugeote. On ne sait plus où on en est. D'accord? Vraiment. Mais on va réussir à mettre les choses à plat. Justement pour reprendre les choses en main sur notre vie, pour repartir sur une stabilité, voilà, côté sentimental. Peut-être trouver une réunion par rapport à des conflits sur le plan professionnel. Peut-être que sur le plan professionnel, vous avez été trahi. Il y a eu des confusions, il y a eu des médisances sur le plan professionnel. Et là, par rapport à... Vous allez avoir comme une chance de pouvoir vous exprimer lors d'une réunion, pouvoir mettre les choses à plat de ce qui ne vous convient pas. Voilà. Il y a eu des malentendus là. Au niveau professionnel, mais vous allez avoir la chance de pouvoir dire ce que vous pensez, et il y aura de l'écoute, il y aura des compromis, c'est quand même une réussite. Donc si quelqu'un a l'impression qu'il peut-être il pourrait perdre sa place, on vous dit que vous allez réussir à vous exprimer et à mettre tout le monde d'accord, d'accord? Sur le plan professionnel, sur le plan personnel, familial ou sentimental, c'est pareil, on va réussir à discuter des choses qui ne nous conviennent plus. On discutera plus sereinement, pas sur le coup des émotions, et on va comprendre que il y a eu des malentendus, on a peut-être pris des décisions sans réellement réfléchir aux conséquences. Ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan sentimental aussi, émotionnel. Peut-être qu'on a fait du mal à certaines personnes, ou on s'est fait du mal en prenant des décisions sur les coups des émotions, mais on va réussir à s'exprimer, d'accord? Sur le plan matériel, par rapport au denier, je parle sur le plan familial, sur le plan de la maison, on voit qu'il y a eu des pertes financières. On va comprendre que peut-être on a signé quelque chose qui nous a fait perdre de l'argent, en fait. Là, vous voyez, on voit ce roi d'épée, on voit ce 4 de coupe, on voit ce 7 de denier. Là, je pense que
par rapport à une personne peut-être qui a pris des distances avec vous ou qui est loin de vous. On voit ce roi d'épée, c'est quand même une personne qui est juste, qui est assez tranchant quand même, qui a une certaine prestance, un petit peu sévère, un petit peu une personne qui reste un petit peu sur ses acquis là. S'isole énormément avec ce 4 de coupe. Ça peut être vous aussi, l'empereur, et même si vous êtes une femme, ça peut être votre côté masculin. On s'isole, on réfléchit ce 4 de coupe, d'accord? On réfléchit à ce 7 de denier, à mettre des choses en place, à semer de nouvelles graines pour pouvoir récolter des nouvelles choses, d'accord? On voit cet empereur avec ce soleil, si c'est peut-être la personne de votre cœur ou une personne de justice aussi, c'est quand même une personne sage, posée, qui a de l'expérience dans la vie, va vous apporter de la lumière, d'accord? Sur une mauvaise entente, sur des liens sentimentaux, d'accord? Va vous aider à faire tourner cette roue de la fortune pour retrouver une stabilité dans votre monde intérieur, d'accord? Il y a cet empereur, ce roi d'épée qui a tranché, qui a pris des décisions, qui a peut-être commis des actions, ce 7 de denier, pour lui. Alors peut-être sur le plan sentimental, peut-être pour se retrouver seule. Cette personne avait besoin de se retrouver seule. Ou sortir d'une certaine routine, ce 4 de coupe. Il reprend en sagesse, d'accord? Il reprend en maturité, c'est peut-être vous, hein, comme je vous dis, et on y voit plus clair ce soleil. On comprend peut-être que on a besoin peut-être de liens pour pouvoir retrouver une paix intérieure, pour pouvoir avancer dans la vie. De liens sentimentaux, peut-être qu'on a besoin d'une personne, peut-être que, voilà, peut-être que c'est pareil par rapport à un emploi. Ce de coupe, c'est quand même le contrat, c'est l'emploi, peut-être par rapport à une perte d'emploi ou un schéma répétitif sur le côté contrat, accord, lien, où on est bloqué dans cette situation. On va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, d'accord? Cette personne va comprendre qu'il faut sortir de l'isolement, s'ouvrir au monde pour pouvoir faire tourner la roue. Ne pas rester enfermé dans des déboires amoureux, dans peut-être une situation professionnelle qui ne lui convient pas, peut-être une maison aussi. Le monde, c'est aussi la maison, où il y a des désaccords au niveau familial, de l'instabilité, d'accord? Les choses sont bloquées au niveau de ce monde. Mais un homme de justice, un homme de foi, un homme de sagesse va vous apporter de la solution avec ce soleil. Il va y avoir des réconciliations aussi sur des ruptures, d'accord? On va débloquer des situations pour aller vers une situation beaucoup plus zen. Mettre de nouvelles graines en place. Peut-être financièrement aussi. On vous parle d'économie pour pouvoir déménager. D'accord? Il y a... oui, il y a comme une justice là. Il y a un homme qui va vous aider à prendre des décisions. Là, j'ai ce 10 de denier, 3 de denier, 4 de denier. Là, ce qu'on vous dit, c'est pour certaines personnes, par rapport à peut-être l'acquisition d'une maison, on vous dit de faire très très attention, de ne pas signer n'importe quoi. D'accord?
Peut-être qu'on va vous demander une avance sur peut-être un bien immobilier, mais ça pourrait, il pourrait y avoir comme une arnaque dedans. Ce 4 de denier à l'envers, il y a comme un manque d'équilibre au niveau matériel, d'accord? Ou c'est peut-être vous actuellement où vous ressentez que il y a une perte d'énergie au niveau d'une maison, au niveau d'un 10 de denier, au niveau d'une acquisition matérielle. D'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être par rapport à l'isolement de votre maison. Vous perdez peut-être de l'argent. Ou peut-être que par rapport à une future acquisition d'une maison, on vous dit vraiment de faire attention aux vices cachés. Il pourrait y avoir... Ça pourrait vous créer des déboires au niveau financier. Vous allez perdre plus que vous n'allez gagner. D'accord? Peut-être par rapport, oui, à un mauvais isolement par rapport à l'énergie, par rapport peut-être à un contrat aussi. Faites attention à ce que vous signez, d'accord? Peut-être par rapport aussi, alors à ce que je vois, si certaines personnes sont sur le point de faire construire, faites attention sur quels entrepreneurs vous tombez, qu'on ne vous demande pas de l'avance au niveau financier et qu'on ne vous berne pas après. Et du coup, vous allez perdre de l'argent. Peut-être pour un bien qui n'existera jamais ou qui sera mal fondé. On vous dit de faire très très attention, d'accord? Pour les jours à venir. Là, il y a des dépendances. Il y a des dépendances, il y a peut-être des relations sentimentales qui ne sont que sur la sexualité, c'est ce qu'on vous dit. Il y a peut-être de l'addiction, il y a peut-être de la maladie aussi, avec ce diable à l'envers. Bon, il y a vraiment quelque chose qui vous bloque, qui vous crée un mal-être, qui vous crée une soumission. Ouais, il y a le 7 d'épée à l'envers. Ouais, c'est par rapport à un valet de coupe. Il y a peut-être une personne avec qui vous avez pris des distances, un valet de coupe ou un adolescent qui peut-être vous crée des conflits ou un conflit intérieur, d'accord? Cette épée, c'est quand même, cette épée, c'est quand même un conflit, c'est quand même ce besoin de repos, c'est des disputes, d'accord? Ce 6 d'épée, voilà, c'est quand même une situation qui ne change pas, où on est bloqué sur le passé. Vous voyez, 9 d'épée. 9 d'épée, il y a de la trahison, il y a de l'anxiété, on a du mal à dormir. Alors, ce que je vois, c'est peut-être par rapport à une distance de prise, par rapport à des conflits avec un valet de coupe, c'est très sentimental, ça peut être un adolescent, ça peut être la personne de votre cœur. Vous allez avoir une déclaration sur des regrets, peut-être une demande de pardon, d'accord? Cette personne est dépendante de quelque chose, d'accord? Peut-être malade, peut-être dépendant affectif, peut-être n'arrive pas à vous oublier si c'est une personne qui est partie. Peut-être que c'est un adolescent qui est dépendant peut-être d'une substance ou d'une situation qui lui crée un mal-être. Il a peut-être des problèmes dont il ne vous parle pas, ça le perturbe la nuit. Mais on va vous en parler, d'accord? Vous allez avoir une communication dans les jours à venir sur des conflits intérieurs, sur des trahisons, d'accord? Sur peut-être des regrets du passé, peut-être avec ce 9 d'épée, une demande de pardon pour soulager sa conscience, d'accord? Ouais. 5 de denier à l'envers. Là, on voit qu'il y a une situation où il y a du manque. Il y a de la déception. On a été déçu avec ce 5 de denier à l'envers. D'accord?
On a été déçus, d'accord? On dit que là, dans les jours à venir, on va peut-être sortir du manque, d'accord? On parle de cavalier de coupe sur un 3 de denier. Donc là, donc, par rapport à un sentimental, il y a une personne peut-être qui va vous déclarer des sentiments, d'accord? Déclarer ses sentiments, déclarer ses émotions. Alors, cavalier de coupe, c'est quand même quelqu'un de fougueux, quelqu'un de jeune, quelqu'un peut-être qui a envie de passer à l'action. Là, il y a de l'action qui arrive à vous avec ce cavalier de coupe, c'est sentimental. Peut-être par rapport je vois ce 8 de denier, cette personne peut-être travaille pour son futur, en fait. Peut-être a du mal à se voir sans vous. Il y a quand même ce manque, cette déception, l'avenir avec vous est confus dans sa tête. Ce 3 de bâton est à l'envers, d'accord? Il n'est pas certain de son avenir, d'accord? Il travaille dessus, ce 8 de denier, là, ça le tracasse, ça le perturbe. Il travaille dessus, là, c'est sur le sentimental, 10 d'épée. Il y a quand même beaucoup de blessures, d'accord? Il y a quand même beaucoup de blessures. Il y a 5 d'épée, c'est de la trahison. Il y a eu de la déception. Il y a eu des conflits peut-être avec vous. Voilà, le cavalier d'épée, on voit que ce cavalier d'épée, cette personne, ce cavalier de coupe, peut-être a pris une décision vraiment sur le coup des émotions. Il y a comme une fuite là avec ce cavalier de coupe. On y va, on fonce, on prend des décisions, on ne réfléchit pas. On y va, c'est presque de la méchanceté, c'est de l'immaturité là, d'accord? Alors vous, peut-être vous allez avoir une déclaration d'amour sur un cavalier de coupe qui a peut-être qui fait tout peut-être pour un engagement avec vous, mais vous par rapport aux blessures, on vous dit que peut-être vous allez partir en courant. Voilà. Peut-être que vous allez refuser aussi par rapport à certains conflits, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est quand même de prendre des décisions en réfléchissant, d'accord? Peut-être aussi par rapport à un engagement, une demande de réconciliation peut-être, c'est vraiment de réfléchir et de ne faites attention à vos communications, ne pas parler sur un désespoir ou communiquer sur un manque, d'accord? Faites attention aussi de ne pas tout laisser tomber parce que justement, vous êtes en manque d'une personne ou dépendante, d'accord? Mais il se pourrait qu'il y ait une communication, une déclaration d'amour pour vous. Peut-être qu'on va vous offrir un cadeau, mais peut-être que vous n'allez pas l'accepter. Peut-être que par rapport à une déception, un manque, une perte, faites attention à ce que vous dites. Vous risqueriez de vous mettre en colère. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser, qui va vous mettre en colère. Peut-être par rapport à une attente. D'accord? Ce n'est peut-être pas ce que vous attendez. Ouais, on voit ce valet d'épée à l'envers. On voit ce valet de bâton à l'envers. On voit cette reine de bâton à l'envers. Ce 9 de denier à l'envers, enfin bref, cette as de coupe à l'envers, voilà. Là, ce que je vois par rapport à une déclaration, c'est quand même une personne qui a fait partie de votre passé. Je vois, c'est un mariage, c'est la reine de denier, c'est quelqu'un qui vous a déstabilisé. Ou ça peut être vous qui avez déstabilisé cette personne, mais il y a eu séparation. Il y a vraiment eu un mal-être au niveau de l'amour, au niveau de l'as de coupe, au niveau des sentiments, d'accord? Il y a eu un chamboulement qui a été négatif. On voit ce valet de bâton qui est à l'envers. Il y a eu des projets qui ont mal été réfléchis en fait, d'accord? Ou alors peut-être que ce valet d'épée qui a pris, ce cavalier de coupe qui a pris une décision totalement immature, qui se sentait peut-être plus puissant qu'il ne l'était, peut-être
un complexe de supériorité ou bon, ben, se retrouve confus au niveau de ses idées, au niveau émotionnel aussi. Le bâton, c'est quand même l'émotion et par rapport à ses idées créatives, d'accord. Il ne sait peut-être plus quoi penser de vous aussi. Vous, reine de bâton, vous êtes déstabilisé. Vous ne savez plus quoi penser de lui non plus. D'accord. Vous ne savez plus quoi faire par rapport à cette personne. D'accord. Ce 9 de denier, oui, il y a ce qu'on vous dit, voilà, vous allez avoir des déclarations, mais ça va vous chambouler. Au niveau mental aussi. Parce que vous avez vu la perte matérielle, on vous a peut-être piégé financièrement, vous avez vu des blessures émotionnelles par rapport à des trahisons, 5 de bâton, ouais, ça vous crée un conflit intérieur. Donc on vous dit, vous allez être un petit peu déstabilisé. Vous n'allez pas trop savoir comment réagir ou comment faire. Cette personne est peut-être aussi déstabilisante pour vous. 4 de bâton, oui. 4 de bâton, 4 de bâton, normalement, c'est l'harmonie, c'est le foyer, c'est la maison, c'est la cérémonie. On voit qu'il y a un homme, un jeune homme, qui sentimentalement, voilà, a plus aucun goût de vivre, quoi. D'accord. À apporter dans la maison familiale, à apporter quand même un manque d'harmonie, un manque de joie. On voit ce 6 de bâton et ce 3 de denier. Voilà, ce qu'on vous dit, ce 6 de bâton, il y avait tout pour réussir pour cette personne, pour ce valet de bâton. Mais voilà. On vous dit vraiment de prendre du recul hein, là, dans les jours à venir par rapport à ce cavalier de coupe. Hein. Cette personne a créé quand même un manque d'équilibre. Hein. Vous avez beaucoup donné. C'est 10 de denier, c'est une personne du passé. En tous les cas, cette personne, si c'est la personne de votre cœur ou un homme, ben, se rend compte que vous, vous êtes déstabilisé, que vous êtes sacrifié. Cette personne s'est peut-être aussi sacrifiée au niveau familial. Hein. Et 10 de denier, on a perdu beaucoup de choses. Hein. Cette personne s'en rend compte. Hein. 4 de denier, c'est pareil. Hein. Il y a eu un manque d'équilibre. Hein. Et reine de coupe, peut-être cette personne va se rendre compte que vous allez peut-être passer à autre chose. D'accord. Ou vous êtes peut-être en train de passer à autre chose. En tous les cas, sentimentalement, vous êtes déstabilisé. Ou cette personne vous sent déstabilisé sentimentalement. Roi de coupe. Ouais. Là, on vous dit au niveau familial, au niveau d'un mariage, au niveau par rapport à certains problèmes financiers, certaines pertes financières, des problèmes au niveau de la demeure familiale aussi, peut-être par rapport à un manque du déblocage de situation ou un manque de réussite par rapport à l'acquisition d'un bien ou d'un projet financier. On vous dit qu'il risque d'y avoir des conflits au niveau sentimentaux. D'accord ? Roi de coupe à l'envers, cette personne est déstabilisée. Il y a un manque de confiance.
Il risque d'y avoir un manque de communication, il risque d'y avoir de la déception par rapport à certains projets. D'accord. Par rapport justement à un manque d'organisation, de réflexion. Vous ne travaillez que sur les émotions, que sur les pertes. Il va falloir utiliser son mental et sa réflexion et sortir des émotions négatives pour pouvoir retrouver une harmonie sur le plan d'un mariage, sur le plan sentimental, votre harmonie, vous, intérieure aussi, retrouver une stabilité, voilà. Ne pas vous isoler, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Je vois, chacun est dans son coin, là, et on garde son bien. Non, touche pas ça à moi. Non, ça, c'est à moi. Non, je t'aide pas. Non, je peux pas. Enfin, voilà, c'est très confus, en fait. On risque, ouais, de se disputer au niveau d'un partage de biens. Ça peut être par rapport à les enfants ou ça peut être par rapport à une séparation, mais concernant une maison. Peut-être que vous avez un bien immobilier ensemble que vous avez acheté et il y a par rapport à une séparation, une distance ou un conflit sur le plan sentimental, il y a des désaccords sur celui qui garde ou celui qui ne garde pas, ou sur la vente, sur le partage des biens. Ça peut être aussi par rapport à un héritage familial. D'accord? On se dispute peut-être une maison. D'accord? On a du mal à se trouver un accord au niveau de l'argent. Pourtant, il y a quand même des clés. Hein? C'est pour ça que je vous dis de sortir des émotions. Il y a des clés. Il y a ce 6 de bâton, il y a de la réussite. D'accord? Mais il faut faire preuve de maturité, de bonne réflexion. Voyez, de coupe, on va trouver des accords. Il va y avoir une réconciliation. D'accord? On va trouver un contrat, un compromis, des relations, peut-être des réconciliations au niveau sentimental. Peut-être que vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'un déménagement. D'accord? On va peut-être vous aider aussi à récupérer quelque chose sur le plan matériel. D'accord? Peut-être cet empereur que j'ai vu au début. Voyez, on parle de 7 de coupe, on parle de 4 de coupe, d'accord. Là, beaucoup de personnes, ouais, ça parle beaucoup sentimental par rapport à un couple là. 7 de coupe, c'est quand même, on se rend compte par le passé que on a manqué de jugeote, qu'on a été éparpillé, qu'on voulait tout, qu'on voulait rien, qu'on voulait... qu'on croyait peut-être au Père Noël, qu'on pensait peut-être tout avoir, mais on s'est rendu compte que peut-être ça, par manque d'organisation, par manque de jugeote, par manque de stabilité, par manque d'organisation, on se rend compte il y a de la déception là, beaucoup par rapport à un roi de coupe, d'accord? Là, on se rend compte que on se sent isolé, on se sent seul, on se sent pas soutenu, d'accord? Que ce soit sur le plan matériel, sur le plan... Il n'y a pas de nouveau, c'est plat. Il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas le renouveau qu'on attendait, il n'y a pas ce qu'on espérait, d'accord? Ce de coupe, au final, on va vous aider. Il va y avoir des accords. On va vous soutenir. Sur le plan sentimental, il y a peut-être le retour d'une personne. Ou il y a peut-être la réconciliation avec une personne. D'accord? Justement, peut-être pour sortir de la désillusion, pour sortir du manque d'harmonie, ce manque, pour sortir de la déception, pour sortir d'une certaine routine, d'accord? Il va y avoir beaucoup de dialogue au niveau sentimental, sur l'importance de ce 10 de coupe à l'envers, ce manque d'harmonie.
ce manque de goût. Voilà, là, on vous parle de jugement, on vous demande par rapport à certaines déclarations, certaines choses qu'on va vous dire, euh, ça peut être sentimental, ça peut être familial aussi. Hein. On vous dit de ne pas rester sur un jugement négatif, d'accord. Essayez d'y mettre de la douceur, essayez de comprendre, d'accord, pour aller vers une harmonie plus entente, d'accord, pour retrouver votre stabilité. Ok. Prenez du recul. L'ermite, c'est prendre du recul, c'est être en retrait, c'est s'isoler. Et là, c'est par rapport à certaines idées que vous faites ou par rapport à certaines déclarations que vous risqueriez peut-être d'avoir, par rapport à une personne qui se plaint, on vous dit, voilà, de prendre le temps de réfléchir avant de répondre à quoi que ce soit. D'accord? Faire preuve de sagesse. D'accord? Dos de deck, on vous parle de 5 de coupe. Il y a énormément, sentimentalement, quelque chose du passé qui va revenir là. On vous parle de l'étoile. Donc, pour vous, l'étoile, on vous dit de vous faire confiance. Il va y avoir du changement, d'accord? Il y a une mort là, d'accord? Il y a une mort, c'est un changement. Les choses sont en train de changer, mais ce qu'on vous dit, c'est que on doit passer par la destruction, par une mort. Par une mort... et surtout, voilà, il va falloir arrêter de vouloir précipiter quoi que ce soit et faire preuve de tempérance. S'isoler, méditer, mettre de l'eau dans son vin, être plus patient. Voilà, on a ce 4 d'épée, on vous demande quand même, voilà, de lâcher prise en fait, de prendre un peu de repos, de sortir un petit peu du mental, d'accord? Vous relier à la terre, à la nature, croire en vous, ou croire en l'univers, voilà, on dit qu'on va vous apporter quelque chose. Il y a la tour à l'envers. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on va vous offrir un cadeau. Il y a eu un chamboulement, il y a eu une destruction. Là, non, il y a la tour, il y a une personne qui est en train de changer, peut-être, ou une situation matérielle, financière. Là, on va vous faire un cadeau. D'accord? Là, vous allez être un petit peu déstabilisé ou on va vous aider à sortir d'une instabilité. D'accord? On va vous emmener quelque chose. Un homme d'une certaine sagesse va peut-être vous aider financièrement, va vous aider à passer, à vous apporter quelque chose qui va vous aider à passer par-dessus une instabilité, par-dessus un chamboulement, par cette sensation où il y a eu de la destruction, il y a quelqu'un qui vient à votre secours là. Quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir. D'accord? Quelqu'un qui est en train de se calmer, de s'apaiser. Ou qui va vous apaiser. Vous allez recevoir quelque chose. Alors, ça peut être financier, mais c'est une main tendue, hein, par un roi de denier. C'est une personne qui prend en sagesse. Une personne qui a dû prendre le temps de... Ouais. C'est une personne qui ressort un petit peu de la nuit noire, qui commence à reprendre confiance en lui. Qui retrouve une stabilité. Il y a un changement là. Allez, sur ce, parce que cette vidéo va être quand même longue, je vais vous prendre un tirage de... Oh, ah oui, c'est vrai. De notre archange Michael. Alors, récemment, sur
ma terrasse, j'ai eu ces plumes. D'accord. Bleu et blanche. C'est tout simplement un message de protection. C'est un message, c'est pour ça que je les ai mis dans la boîte de l'archange Michael. C'est de la communication, c'est de la protection de notre archange Michael. D'accord. C'est un signe. C'est pour ça que je les ai mis dans la boîte et je les avais oubliés. Je les garde précieusement et c'est un signe, ma foi, qui est assez rassurant. D'accord. Vous voyez, elles sont tombées sur ce guide du tarot. L'ombre du passé. Vous voyez, ça parle beaucoup du passé. Une partie de ta vie est régie par votre passé. Vous coexistez entre deux réalités. Vous devez libérer ces émotions qui vous emprisonnent. Votre âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur et des fragments du passé qui noircissent vos jours. Vous voyez, ça rejoint le tarot. Sur ce, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé sur votre situation. N'hésitez pas à me faire des retours dans vos commentaires. Si vous avez besoin de conseils en développement personnel, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube où j'ai d'autres vidéos en préparation sur d'autres thèmes. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour faire vivre cette chaîne. N'hésitez pas à me demander la vidéo privée sur ces 3 choix pour 30 € par PayPal ou me poser une question. Je vous répondrai totalement gratuitement sur votre question tout le mois de septembre. Merci de votre confiance. Prenez soin de vous surtout. Gardez foi en vous. Ayez confiance. Essayez de, par chaque situation négative, de trouver une sortie positive. Chaque événement de la vie n'est pas là par hasard. C'est une leçon de vie et ça nous aide vraiment à y voir plus clair sur beaucoup de situations. Gros bisous à vous tous, à très bientôt. Bisous, bisous.